Sarah Bonin, ben écoutez, aujourd'hui j'aimerais vraiment dans cette vidéo vous dire à quel point je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est lorsqu'on est hypersensible aux ondes vibratoires. Pourquoi je dis hypersensible et je rajoute aux ondes vibratoires? Parce que tout simplement, ça fait très longtemps que je fais tout ce que je fais et on se rend vite compte que les gens parlent d'hypersensibilité à tout et n'importe quoi. Je sais ce que c'est de ressentir profondément les énergies autour de soi. Pourquoi? Depuis que je suis très jeune, j'ai moi aussi ces facultés extrasensorielles. Et souvent on me dit, Maïma, comment tu fais pour gérer? Et j'espère que dans cette série de vidéos, je pourrai vous donner vraiment des astuces qui vous permettront aujourd'hui de dire, c'est mon moment. Je suis peut-être hypersensible, intuitive et surtout audacieux et je peux y arriver. C'est ce qui me motive vraiment dans tout ce que j'accomplis. C'est vraiment ce besoin de vous apporter de quoi faire de cette puissance naturelle, parce que pour moi c'est une puissance naturelle, un atout incroyable dans votre vie privée mais comme professionnelle. Donc avant toute chose, je suis Maïma, j'ai fait plus de 5000 accompagnements dans le monde. J'ai lancé un programme en ligne de développement vibratoire conscient. Tout simplement parce que je me suis rendu compte avec tous les accompagnements que j'ai faits que beaucoup de personnes finalement voulaient plus maîtriser leur potentiel, leur puissance naturelle que des gens qui fassent à leur place. Et ça m'allait très très bien. Donc aujourd'hui, je vous propose vraiment de rentrer dans ce développement vibratoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous dites souvent, je suis hypersensible. Mais il faut savoir que nous sommes nombreux dans ce cas-là. Et ça n'a pas d'ordre spirituel ou religieux. Être hypersensible, c'est tout simplement se dire aujourd'hui, je peux connecter des choses, des fréquences, on va dire des vibrations, des ondes de la vie que d'autres n'ont pas, ne font pas en conscience. Est-ce que vous voyez un peu la différence? C'est-à-dire que notre hypersensibilité, c'est comme un super sens qu'on a développé et qui fait que on ressent les ondes de la vie nous traverser. On ressent les ondes de la vie lorsqu'elles s'expriment. On ressent les ondes de la vie et ça nous permet d'avoir des informations. C'est-à-dire que notre système, cerveau, conscience, va vraiment décoder ces ondes qu'ils reçoivent et se dire, ok, maintenant je peux en faire une information qui va me permettre d'être guidée dans cette vie-là, qui va me permettre aussi d'accompagner d'autres personnes, qui va m'apporter vraiment cette espèce de, on va dire, connaissance à la vie. Et c'est ça l'hypersensibilité aux ondes vibratoires. C'est quelque chose de totalement naturel, tout vibre. Tout, ne serait-ce qu'un cheveu sur notre tête, l'eau qu'on boit, le soleil, l'air, tout vibre. Et puisque ça vibre, on va dire ça fait des ondulations et nous, les hypersensibles à ça, on les capte en fait. Et pourquoi cette vidéo? Vraiment pour démystifier. Nous ne sommes pas des gens surnaturels, nous ne sommes pas des gens... Alors moi j'ai souvent entendu, c'est quelque chose qui m'a... Je ne sais pas si ça me blesse. Je ne sais même plus qu'est-ce que ça me fait. Des personnes qui disent moi je ne crois pas en ça parce que ce n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse faire. Il n'y a qu'un prophète qui puisse faire. Il y a que... Mais ça n'a rien à voir. Je suis comme je suis depuis, mais franchement, au plus loin que je me rappelle, c'est la petite fille qui se ressentait. La petite fille qui ressentait la vie autour d'elle. Ça a été quelque chose de complètement naturel. Bien sûr, j'ai eu cette éducation par rapport aux femmes frotteuses de mon île, la Guadeloupe, elles m'ont beaucoup sensibilisée à ça. Elles m'ont fait porter mon attention sur cette capacité que j'avais de me ressentir moi.
Et puisque j'avais cette capacité et que je l'entretenais, ben, dites-vous après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ben, ça devient comme une espèce d'expertise, de connexion à la vie. Pas besoin de rituels, de pierres, de pendules. Dès lors que tu as pris le temps de t'entraîner à développer, à déployer cette puissance naturelle, tu peux l'utiliser dans tout dans ta vie. Tu n'es pas obligé de faire de méditation, tu n'es pas obligé de croire en quoi que ce soit, tu n'es pas obligé. C'est-à-dire que tu peux avoir une douleur au petit orteil, que ça devient des ondes pour ton cerveau et pour ta conscience, et tu captes de l'information. J'ai mal au petit orteil parce que tu te rappelles, il y a 2 mois, je me suis cognée quand j'ai été... Mais comment ton petit orteil peut te dire ça? Tout simplement parce que tout dans la vie, on est comme en train d'amasser des tonnes d'informations. Et lorsque le cerveau et la conscience mettent vraiment leur attention sur ces informations, eh bien, ça se révèle. Et là, tu as, mais vraiment, comme une ligne de conduite, tu as comme si tu étais branché sur une station radio qui donne de l'information en permanence. Maintenant, je sais une chose. Si vous êtes comme ça, si vous êtes hypersensible, si vous êtes intuitif, si vous êtes audacieux, et moi je parle d'audace parce que lorsqu'on commence à ressentir les gens et à se ressentir soi-même, on a comme, et là c'est là où je casse aussi un peu ce truc de mission de vie, mais on a cette espèce d'engouement, ce truc qui nous prend dans les tripes de vouloir accompagner, de vouloir donner, de vouloir être là pour les autres. Et l'audace, c'est là où c'est quelque chose qui devient aussi inné, c'est-à-dire qu'on ressent tellement qu'on a l'audace de faire, qu'on a l'audace d'entreprendre. Et moi, je pense que c'est ça mon profil. Je suis une femme hypersensible, c'est clair, intuitif. Et voilà, j'ai éternué. Je ne sais pas si on va couper au montage, mais j'ai éternué. Et audacieuse, en fait. Depuis l'âge de 16 ans, je sais que je veux accompagner les gens. Je sais que j'aime la communication. Il n'y avait même pas à trouver une place ou une mission. Je le ressentais. Et je sais que nous sommes nombreux pour ça. Donc, et nous sommes nombreux pour ça, pour accompagner, mais nous sommes aussi nombreux à ressentir, à percevoir et à ne pas vouloir entrer dans une religion ou dans quelque chose de mystique. Être simplement nous. Ça ne va pas plaire à tout le monde puisque les gens vont dire ouais, mais si tu ne le vois pas, c'est que c'est mystique. Mais est-ce que tu vois l'air que tu respires? Non. Alors, le côté mystique ou spiritualité, je le laisse aux professionnels de ces corps de métier. Moi, je veux qu'on puisse se dire aujourd'hui, écoutez-moi bien, nous sommes nombreux sur cette planète à avoir ces capacités extrasensorielles, c'est-à-dire à pouvoir connecter les ondes vibratoires de la vie. Et nous, ces personnes-là, sommes hypersensibles à ça. Nous devenons intuitifs grâce à ça et ça nous gonfle d'audace de pouvoir oser notre vie parce que on a comme un GPS, on a comme un détecteur qui nous permet de pouvoir vraiment avancer sur le chemin et des fois, et beaucoup même des fois, plus que des fois, faire avancer aussi les autres. Donc si vous vous reconnaissez, restez sur cette chaîne parce qu'elle est faite pour vous. À bientôt!